Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Pinhas. Vous savez que Pinhas, la paracha, c'est la récompense à ce monsieur extraordinaire, à ce monsieur très courageux, à ce monsieur brave qui s'appelle Pinhas, qui, la fin de la paracha dernière, a sauvé Am Israël d'un coup fatal. Il n'y a eu finalement que 24 000 victimes et il y aurait pu y avoir des centaines de milliers parce que finalement, il aurait arrêté cette fluence vers les Goïm. Bil'am aurait incité les jeunes juifs à venir vers Benot Moab, à venir faire des mauvaises choses, à venir boire le vin, à venir faire Avodah Zara. Et finalement, c'est arrivé jusqu'au chef. C'est arrivé jusqu'au chef de la tribu de Shimon qui a eu l'audace, la force de se promener avec une femme de Midian devant Moshe, devant Aaron. Et là, Pinhas, il n'a pas pu résister à cette honte qu'on peut faire à la Torah. Il a pris un poignard et il les a poignardés les deux. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé. Mais une seule chose est sûre, c'est que nous allons vérifier quel est le prix, qu'est-ce qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu à cause de cet acte de bravure. Et bien c'est marqué, Hineni noten lo et beriti shalom. Je vais lui donner une alliance de paix. La question qui se pose, c'est que finalement, il aurait fait une alliance, il aurait pu avoir une médaille de guerre, mais pas une médaille de paix, puisque Pinhas, il a excité une tribu, et pas n'importe quelle tribu, la tribu de Shimon, qui était une tribu guerrière, une tribu très forte, une tribu qui a les nerfs, une tribu qui a la colère, qui aurait pu exterminer tout Am Israël. Ayant vu la tribu de Shimon, que leur chef est poignardé, et ça, devant Moshe, devant Aaron, devant tous les grands d'Israël, et personne n'a pas parlé, donc c'était avec l'accord de tout cela, et bien ils auraient pu, d'abord frapper plusieurs chefs, et puis il y aurait eu une guerre de frères. Donc finalement, c'est vrai que ça s'est soldé correct, mais finalement l'acte de Pinhas, c'est pas un acte de paix, c'est un acte de guerre. Il fallait plutôt avoir une médaille de guerre et pas une médaille de paix. Comment ça se fait que c'est marqué Hineni noteno et beriti shalom? La deuxième question qui s'impose, Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen. On aurait pu encore remonter plus loin, qu'il est aussi le fils de Kehat et le fils de Lévi, etc. Pourquoi on est remonté à Aharon HaKohen? Mais justement, pour dire que l'acte de paix qu'il a fait, il l'hérite de son grand-père qui s'appelle Aharon HaKohen. Son grand-père c'était Ohev Shalom, Verodev Shalom Aharon HaKohen, et bien il a fait la même chose. Mais drôle de paix, drôle de Shalom, avec un acte de dureté et de bravure tellement grand, dire que c'est la paix, et bien finalement la Torah nous enseigne c'est quoi la paix et c'est quoi la guerre. Il faut savoir une seule chose, que l'homme en lui-même est toujours partagé. Et chaque fois qu'il cède au mal ou au bien, eh ben, c'est pour faire la paix. L'homme ne veut pas faire de problème. Si quelqu'un a une tendance vers une femme étrangère, s'il le fait, c'est pour faire la paix avec lui-même. Si quelqu'un a tendance avec une nourriture qui n'est pas cachère et il va manger, c'est pour ne pas faire la guerre à lui-même, c'est tout. Il ne le fait pas sciemment. Si quelqu'un va faire Avodah Zara, mais parce que l'envie est tellement forte qu'il veut faire la paix, il ne veut pas faire la guerre. Si quelqu'un va à la prière, c'est même parce qu'il veut faire la prière, il ne veut pas faire la guerre. Donc finalement, tout homme veut faire le shalom. Et c'est pour ça que Hanan ibn Azur, un faux prophète qui était en temps de Yirmiyahu, il disait toujours Shalom Yeli, Shalom Yeli, Shalom Yeli. Akadosh Baruch Hu a dit dans le Navi Yeshaya, En Shalom Amar Hashem l'Arshaim. Il n'y aura pas de paix à l'Arshaim. Mais pourquoi il n'y aura pas de paix? Eh bien, tout simplement, écoutez très bien ce que je vais dire et prenez-le comme dogme pour toute la vie. Vous savez que toujours, il faut décider une chose sur le compte de l'autre. Aller à un mariage, c'est de laisser sa famille, c'est de laisser les petits, etc., etc. Donner la tzedaka, c'est un petit peu faire la guerre avec l'argent. Chaque acte, n'existe pas un acte qui ne contient pas et la paix et la guerre. Le rachat, il veut la paix, le tzaddik, il veut la paix. Mais le rachat, s'il veut la paix
eh bien, il fera la guerre avec Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, s'il veut la paix, eh bien, il doit avoir faire la guerre avec les Sha'im. Dit Akadosh Baruch Hu, la vraie paix, c'est avoir cette plénitude, cette allégresse, ce shalom avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est sûr, spirituellement, de notre coup, justement, c'est cette paix avec Akadosh Baruch Hu qui donne la force de faire la guerre avec les Sha'im pour protéger notre route, notre contact, notre Avinu Shebashamayim, notre papa. C'est pour ça que, justement, quand il fallait discuter, est-ce qu'il faut couronner Pinhas par un acte de guerre, par une médaille de guerre ou une médaille de paix, eh bien, il fallait refléter plutôt la médaille de paix. Parce que finalement, faire la paix avec Akadosh Baruch Hu et calmer tout le monde avec Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle plutôt une paix, c'est tellement paisible, c'est tellement clair, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement encourageant d'être avec Akadosh Baruch Hu que ça vaut le coup de faire la guerre avec ceux qui ne vont pas dans son chemin. C'est pour ça que Pinhas a eu Hineni noten lo et beriti shalom.